Monseigneur Gilles-Baouri, à l'occasion de cette célébration, vous avez annoncé aux chrétiens de La Réunion la nomination d'un nouvel évêque à Maurice. C'est quelque chose qui nous touche aussi de près, puisque nous sommes dans le cadre de la CEDOA, un nouveau confrère évêque pour vous. Oui, tout à fait. Un nouveau confrère évêque qui est nommé, on pourrait dire qu'il est nominé dans le collège apostolique, mais il n'est pas encore ordonné. Il ne sera ordonné que le 20 août 2023, et à ce moment-là, il aura la charge du diocèse. Je vous laisse justement nous donner son nom, ce jeune prêtre qui devient donc évêque à l'île Maurice. Oui, il est âgé de, je crois, 50, que je ne dise pas de bêtises, 52 ans, voilà. Et c'est un prêtre diocésain, voilà. Il est de sa famille, il est d'origine musulmane. Et il a été saisi par le Christ. Hein. Et Jean-Michel Duron, donc c'est un créole mauricien dans le sens mauricien, mais avec un cœur, je dirais, un cœur sans frontières. D'ailleurs, ses déclarations, ses premières déclarations insistent beaucoup là-dessus, c'est-à-dire il n'est pas l'évêque d'un clan ethnoculturel, mais il est l'évêque de tout le peuple mauricien. Donc en tant que pasteur, il a cette charge apostolique de veiller à l'unité, à la catholicité et à l'apostolicité de l'Église. Et il a la charge de l'Église universelle à travers la responsabilité de l'Église qui est à l'île Maurice. C'est un nom qui n'était pas très connu. Souvent on dit que justement la nomination des évêques reste secret jusqu'au dernier moment. C'était le cas, me semble-t-il, puisque le cardinal Piat avait dit certainement cette année il devrait avoir son successeur. Il n'est pas très connu, en tout cas peu connu à La Réunion, sans doute un peu plus à l'île Maurice. Vous-même, vous le connaissiez déjà, Monseigneur? Oui, évidemment, puisque Jean-Michel était secrétaire de la CEDOA. En conséquent, il participait à nos réunions d'évêques, il était là. Et c'est quelqu'un qui est bien enraciné dans la vie de son peuple, et son peuple tout entier, et dans la vie de l'Église. Donc il a le sens de la foi et le sens de l'Église en même temps. Et il faut savoir que c'est Jean-Michel Duron qui s'est spécialisé en catéchèse à l'Humanité en Belgique. C'est lui qui a piloté le grand projet diocésain de Cléophas, qui est un projet catéchétique global, qui est un exemple d'ailleurs pour toute l'Église, l'Église universelle, ce qui a été réalisé. Donc il a veillé à la mise en place de ce projet et à sa réalisation. Donc il connaît très bien le diocèse de Port-Louis, à l'île Maurice, et il connaît très bien aussi les diocèses de la CEDOA, il connaît très bien le diocèse de la Réunion aussi. Il était ordonné en 2005, ça fait à peu près 18 ans. C'est un peu l'âge de sa majorité comme prêtre, on va dire, du moins en 18 ans, il a quand même une bonne expérience de prêtre de paroisse, de prêtre engagé dans son diocèse. Oui, tout à fait. Il est enraciné dans l'Église, il est enraciné dans son peuple, il est enraciné dans l'Indien-Océanie, si on peut dire, et c'est aussi une démonstration que l'Église n'a pas de frontières. Et avec la grâce de Dieu, le 20 août, alors, les évêques de la CEDOA, nous allons nous retrouver pour son ordination qui aura lieu vraisemblablement sur le grand espace de Marie, Reine de la Paix, où Jean Margéot a été ordonné évêque, Monseigneur Jean Margéot, avant qu'il devienne cardinal, et puis
Monseigneur Piat avant qu'il devienne cardinal. Donc, Monseigneur Jean-Michel du Rhône, il sera donc ordonné le 20 août. C'est une date qu'on peut retenir aussi pour les Réunionnais qui peut-être aimeraient se joindre à cette fête. Certainement, je pense qu'il y a pas mal de Mauriciens aussi qui sont à La Réunion et qui, je dirais, se mobilisent déjà pour ce grand événement qui touche à la fois l'Église à l'île Maurice et puis nous aussi, puisque nous sommes dans la même conférence épiscopale. Monseigneur Michel du Rhône donc succède au cardinal Piat. On a envie de demander, mais que va devenir le cardinal Piat? Est-ce qu'il sera encore cardinal? Bien sûr, il ne sera plus l'évêque en exercice, l'évêque titulaire du diocèse de Port-Louis. Mais il demeure cardinal, il sera toujours lié au collège des cardinaux. Tout d'abord à la nomination de Jean-Michel du Rhône comme évêque, Monseigneur Piat devient administrateur du diocèse de Port-Louis. Il ne disparaît pas de la circulation et il reste toujours cardinal. Et donc, jusqu'à son ordination le 20 août, c'est toujours le cardinal Piat qui continue cette charge. Mais il est évêque et il est administrateur, c'est-à-dire qu'il va piloter les affaires courantes, il ne peut pas prendre de décisions importantes qui vont changer telle ou telle trajectoire. Il gère les affaires courantes et il prépare l'intronisation, l'ordination de Monseigneur Jean-Michel du Rhône. Monseigneur, merci pour cet échange qui nous a permis déjà de connaître un peu plus. Oui, alors, oui. Nécessité aussi pour nous, ici à La Réunion, de prier, comme on le fait dans chaque Eucharistie d'ailleurs, pour les évêques, et plus particulièrement, alors évidemment pour l'évêque de La Réunion, puisque j'ai besoin de prière, et pour celui qui sera ordonné évêque à l'île Maurice, pour Jean-Michel du Rhône.